Il y a déjà du bois pour faire notre abri de la nuit. Ça serait pas mal. On passe par où? Par où tu veux, c'est toi l'éclaireur. Je continue à monter? Oui, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vois la configuration rocheuse là? Oui. À mon avis, on est bien protégé de part et d'autre du vent. Le bois flotté monte pas très haut, donc c'est suffisamment haut pour pas prendre l'eau. Et il y a de la verdure à côté. Donc je pense qu'on peut trouver un endroit intéressant là-bas. Ah oui, d'accord, allez, on va voir. On va voir. Là, ça me plaît bien. On est bien enveloppé là. Dans un creux? Pas de vent, Oui. du bois à portée. Super vue, hein. Lui, c'est John. Il vit 200 jours par an en totale autonomie dans la nature. Ses connaissances et son amour des grands espaces lui viennent de ses origines cosaques. Son métier ? Apprendre à des militaires, des humanitaires et des amoureux de la nature à trouver de quoi se nourrir et assurer leur propre sécurité en terre isolée. Aujourd'hui, c'est la chef étoilée Reine Samut que John va initier à la survie en pleine nature. Elle va quitter sa Provence direction la Corse du Sud en plein mois de décembre pour une aventure entre maquis et bord de mer. Tu veux de l'eau encore? Ensemble, ils vont passer 3 jours coupés du monde dans un milieu sauvage et insoupçonné. Le problème là, c'est l'eau. On n'a pas beaucoup d'eau. Dans cet environnement isolé, ils vont composer avec les seuls ingrédients que la nature peut leur offrir. Oursin! Car leur objectif est ambitieux, achever leur aventure par un repas digne du grand chef. Ça y est, c'est le grand jour. C'est dans le Luberon que John va retrouver Reine dans son restaurant auréolé d'une étoile au guide Michelin. Depuis 30 ans, cet autodidacte originaire de l'Est de la France pratique une cuisine ensoleillée à l'image de sa terre d'accueil, la Méditerranée. Là, vous avez un crostini, un artichaut et 2 pot-au-feu pour suivre. Pour l'heure, elle va devoir quitter le confort et la chaleur de sa cuisine et relever le défi lancé par John. Bonjour. Bonjour, John. Bonjour Reine. Je te fais la bise? Oui. Enchanté. Enchantée aussi. Ça va? Ça va bien, oui. Donc on est chez toi ici? On est chez moi, oui. On est dans mon côté bistrot. Et je cuisine plutôt italien. Alors, je fais des petits artichauts violets à la romaine, des crostini avec des champignons des bois et du gorgonzola. C'est très sympa. Écoute, ça tombe bien. Tu sais qu'on a un défi tous les deux. Bah oui, on a un défi. Alors, je sais pas trop. Moi, je veux bien qu'on me raconte. Écoute, on doit réaliser un repas gastronomique Ouais. en faisant de la cuisine sauvage. Je vais cueillir, pêcher, Ouais. chasser, tout ce que je peux faire pour te rapporter des éléments de la matière première. Pour ce repas, tu dois choisir 3 ingrédients et 3 ustensiles. Tu fais ton choix. Alors les ustensiles, je suis là avec mon couteau en train de me dire lequel sera le mieux. Je pense que je vais prendre celui-là parce qu'il va pouvoir me servir un petit peu à tout, à éplucher, émincer. Je pense que ça va être celui-là. J'ai choisi également quelque chose pour cuire parce que je me suis dit, mais si j'ai rien du tout, c'est bien beau de faire la cuisine. Alors j'ai pensé prendre une casserole ou une poêle ou quelque chose. Alors je sais pas, je vais peut-être prendre la poêle. Et puis une cuillère parce qu'on a l'habitude de goûter, de remuer, de faire des choses avec la cuillère. Alors je trouvais que c'était bien. Et pour les produits, j'ai pris l'huile d'olive parce que je ne peux pas m'en passer. Je me suis dit aussi la fleur de sel. Bon, ça c'est peut-être un peu petit, j'en prendrai peut-être un peu plus grand, même si on n'est que 2. Et puis pour accompagner tout ça, je me suis dit un féculent, quelque chose. Je ne sais pas trop ce qu'on peut trouver dans la nature. Alors je me suis dit, on va emporter des spaghettini, comme ça on est sûr de manger. D'accord. D'accord, bah écoute, ça me paraît tout bien tout ça. Donc pareil pour l'aventure. Ouais, Ton sac est fait. ben presque.
Il me reste plus qu'à regarder ça et après on y va. Ok. Revue de sac. Revue de sac. Oh mince. Tu me permets, je peux Bien regarder? sûr. Alors, voyons voir. C'est un peu mélangé. Hein. Je ne veux pas être désobligeant. Non, au pire, je peux te montrer des solutions avec des plantes, Ouais. totalement naturelles. C'était juste pour sentir bon. Ça, c'est petit produit coiffant. Coiffant, je ne sais pas si c'est essentiel. L'essentiel est là, ton savon liquide et ta serviette. Avec ça, plus ta brosse à dents, tu as vraiment l'essentiel du kit nettoyage. Ok. Voilà. Une petite crème, non? Donc on refait le sac et on y va. C'est à 600 km de là, à la pointe sud de la Corse, dans un paysage préservé et enchanteur, que l'aventure commence. Ne pas se fier aux rayons du soleil. Gants, bonnets et blousons sont de rigueur en plein mois de décembre. On voit déjà un début de ciel bien bleu là-bas au fond. Mais ça va rester frais hein, quand même. T'étais déjà venu en Corse? J'étais déjà venue, mais seulement dans le nord. Enfin, Calvi ou le Cap. D'accord. Donc là, dans le sud de la Corse, pour 3 jours de folie dans la nature. Un petit vent frais là ce matin. Tu vois là-bas, c'est Bonifacio. C'est magnifique. Hein. À l'abri des falaises. C'est incroyable. Et là où je t'emmène, c'est encore plus beau. T'invites à aller dans la montagne? Bon, ça grimpe, hein. Ça va commencer à grimper sévère. Prends ton temps. Voilà. Là, tu vois, là, on quitte l'ermitage, là. Ouais. Dernier point de civilisation. Et derrière cette arche, c'est chez moi. Bienvenue chez moi. C'est parti pour l'aventure? Je te suis. De son propre aveu, Reine préfère les salles de cuisine aux salles de sport. Pourtant, à 61 ans, elle va devoir tenir le rythme de notre cosaque. Là, maintenant, on va commencer à bien grimper. Je me permets, je passe devant. Vas-y, passe devant. J'ouvre la voie. Alors, pour la sécurité, Ouais. j'essaie de garder 1,50 m derrière moi. D'accord. C'est chaud, là, hein? Oh oui, j'ai l'impression qu'on est trop couvert, non? Exactement. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être super couvert en montagne, etc. Et bien non, pendant l'activité, il ne faut surtout pas être trop couvert. Parce que sinon, tu vas transpirer. Donc, tu vas avoir de l'eau partout. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir froid. Et à ce moment-là, ton système immunitaire ne fonctionne plus correctement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se découvrir. On transpire pendant l'effort. Une fois qu'on se pose, on attend 6 minutes d'arrêter de transpirer et on se recouvre pour pas avoir froid ce D'accord. coup-ci. D'accord? Bon, alors j'enlève mon sac. Alors ce qu'il faut, c'est que rien ne dépasse. Il faut que tout soit bien accroché, comme on va passer dans les petites grottes, s'assurer que rien ne se balade. Je te remets le sac sur le dos. Hop, c'est bon. On y retourne? On y va. Allez, c'est parti. Pour atteindre le site que John veut faire découvrir à Rennes, il faut traverser la montagne. Rennes, le seul chemin, c'est bien tout droit. Bon, on grimpe par là maintenant. Par où je vais passer? Normalement, on devrait passer. Donc, quelques petits conseils de sécurité. Premièrement, bien lasser les chaussures. Ça, c'est hyper important d'avoir une cheville bien maintenue. Deuxièmement, avoir au moins 3 points de contact. 2 mains, un pied. 2 pieds, une main. Un pied, une cuisse, une main. Mais il faut toujours que tu aies des points de contact de manière à bien tenir sur la roche en grimpant. D'accord. Je vais grimper en premier. Ok. Je vais passer mon sac. Ensuite, je vais prendre ton sac et tu vas grimper ensuite. D'accord? On y va? On y va. Et j'ouvre la voie. Hop. L'ascension peut commencer. Un expert de la vie en pleine nature sait aussi se montrer prévenant, J'arrive. mais pas au Merci. point d'oublier les règles de sécurité. N'oublie pas, 3 points d'appui. Attention à la tête. Ouais.
suis bien. Et chacun passe son petit sac. En délicatesse. Tu comprends pourquoi les Cosaques préfèrent les steppes? On voit le plafond. Oh, heureusement que je suis pas grande. Ah, ça c'est un avantage pour toi ici, hein. T'assures, Reine, tu assures. Allez, je passe devant. Bon, je vais passer par là en C'est fait. bien, stabilise-toi bien. Ouais. Attention pas mettre le pied entre deux roches et te briser la cheville, hein. Là, tu te stabilises bien. Voilà, tu fais corps avec la paroi. Oh là là. Quelle vue. Oh ouais. T'as bien fait de m'entraîner jusqu'ici. Ah, c'est vraiment beau. La rencontre de la mer et de la montagne. On mange ? Allez. Allez, c'est parti. Au menu, ce midi, un petit peu de copa corse. Tu vois, Mmh. une belle pièce. Mmh. Mon couteau de cuisine. Oh ouais, après l'effort, le réconfort. Pense à bien t'hydrater, à bien boire. Un bon moyen de savoir si tu es déshydraté, c'est de saisir ta peau. Si elle revient en place, c'est bon. Si ça fait des plis, les plis restent en place, c'est que tu es déshydraté. Donc là, il faut vraiment s'hydrater de toute urgence. Donc, tu vois la bergerie là-bas? Ouais. Moi, je te propose d'aller ce soir là-bas. Comme ça, on va gagner du temps. On n'aura pas d'abri à se construire, peut-être un toit à faire. Ouais. Et puis, c'est la soirée royale. Un petit feu de bois. Je te fais un bon repas avec la copa. J'ai 2-3 petites surprises locales. Je pense que ça peut être très très bien ce soir là-bas. Il faut se remettre en chemin, les montagnards. La nuit va bientôt tomber. Malgré le froid qui s'installe, la tentation est trop grande pour nos deux curieux de commencer à explorer le maquis. Là, tu vois, ça c'est une grosse particularité ici. Ce sont ces buissons épineux. À la base, ce sont des buissons qui sont très ras pour résister au vent. Donc, ils ont un enracinement très puissant, un bois dur, bien dense. Et ils ont développé ces épines-là pour lutter contre leurs prédateurs naturels, qui sont les chèvres. D'accord. Donc au fur et à mesure de l'évolution de cette plante-là, elle a développé de plus en plus des épines acérées pour se protéger des prédateurs. Et ça plante bien, on peut déchirer un pantalon facilement. Hein. Ah, ça c'est magnifique, le romarin. Il a un parfum très délicat. Ce que je te propose, c'est que je vais en récupérer un petit peu. Ouais. Tu veux? Je te prends un... Écoute, Avec fleurs celui-là avec fleurs, je prendrai. D'accord, bah vas-y, et j'en prends un en plus. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je fais de la cuisine salée et sucrée. Avec le romarin? Ouais. D'accord. Je fais du sorbet Du à la fleur de romarin. Un sorbet, je ne savais pas qu'on pouvait faire du sorbet avec le romarin. C'est très digestif. On reprend la route? Allez, Allez, c'est reparti. je te Dans le suis. maquis. Mes copains corses appellent ça des paillaggios. Voyage. Je sais pas, j'ai pas sûrement la bonne prononciation en corse, mais c'est ça. Mais écoute, hein, C'est des abris pour les bergers. bah moi ça va bien me plaire pour cette nuit. Après toi? Ah bah ouais, mais il n'y a pas de toit. Bon, ça c'est pas grave, je vais m'en accommoder, j'ai un poncho. On va Ouais. essayer de faire un toit très rapidement. Ensuite allumer le feu. Après ça va être royal pour nous là. Moi, je vais aller chercher du petit bois si tu veux. Bah écoute, parfait. On se met en action? Allez. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une dent de mouton. Non, c'est bien ça, c'est bien un abri pour les bergers. Oui. Bon, j'y vais, hein. À tout de suite. Pour un abri de fortune, il vous faut
une vieille maison en pierre, sans toit de préférence, quelques cordes, une bâche et beaucoup d'imagination. Ça va? Ou avoir des origines cosaques. Hop là. Voilà. Et là, je vais te faire un tour de magie après. En fait, ce que je fais, ça s'appelle un nœud tendeur. Ça permet, tu montes ta toile comme ça, Ouais. et après, tu n'as plus qu'à tirer d'un côté, toc, ça se tend. Voilà. Alors là, je vais te montrer un truc qu'on appelle la plage palatka. Palatka en russe, c'est la tente. Et là, c'est une demi-tente. Ouais. C'est une cape à la base qui sert de poncho. Sauf que le truc, c'est que là, je vais la monter en demi-tente pour nous protéger de la pluie. Alors les Russes disent que c'est une invention qui leur appartient. Sauf que nous avons des gravures qui montrent que dès le XVIe siècle, les Cosaques avaient exactement le même modèle de tente. Ok. C'était une cape. C'est la cape cosaque. Exactement, nous on appelle ça de cape cosaque. Est-ce que tu peux me le tenir comme ça, s'il te plaît? D'accord. Là-bas, je vais le tendre là-bas. Et après, on va régler notre pression. Voilà. On remet les piquets. Voilà. Hop, territoire cosaque. L'avantage avec la cape cosaque, c'est que quand on va dormir là-dessous, on va avoir le feu qui va renvoyer toute la chaleur à l'intérieur. Ça va faire réflecteur, donc on aura bien chaud. On aura la tête et le buste protégés. Donc on sera vraiment bien protégé de la pluie. Le reste, ça fera l'affaire, c'est pas grave si les pieds mouillent un petit peu, de toute façon il y aura le feu. Donc ce soir, Grand luxe. nuit à la Cosaque dans une bergerie corse. Mieux que l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel à la belle étoile. Nos chambres sont ventilées et au calme. Notre personnel vous préparera un petit feu de cheminée, C'est bien. un repas aux saveurs locales et un lit douillet. Ce soir, c'est moi le chef cuistot et toi mon commis de cuisine. Ça te va? C'est top. Alors, qu'est-ce que je te fais? Alors pour l'instant, j'installe la popote. Alors moi j'appelle ça une popote sur le terrain. Je pense que toi t'appelles ça une batterie de cuisine. Je me suis dans mon tablier de cuisine. Règle de gourmandise et non de survie. Ne jamais lésiner sur l'épaisseur des tranches de copain. Vrai steak. Donc là maintenant je vais rajouter mes épices cosaques dessus. C'est un peu rouge, dis donc. Il y a quoi, du paprika dedans? Gagné. Je pense que je vais faire chauffer la gamelle. Comment tu dirais Ouais, on va faire chauffer la poêle. la poêle. Hein. C'est une mini poêle. De la copa poêlée avec de l'huile d'olive, épices cosaques, confiture de figues avec de la tome corse. C'est bien là. Voilà, Madame Reine. Oh, dis donc. Oh là là. Un régal. C'est croustillant. C'est le meilleur moment de la journée. Quand je suis seule, s'il y a un feu de cheminée, pour le coup, je me sens vraiment pas seule. Chez nous, les Cosaques, le feu est un élément extrêmement important, c'est un élément de vie. Comme le soleil la journée, le feu rythme nos nuits. De tradition, les femmes doivent maintenir le feu allumé dans les isbas, les kourennes, c'est les maisons de chez nous. Les tentes aussi, quand on est en tente, doivent maintenir le feu à peu près du 15 septembre vers les premières neiges au 15 avril vers la fonte, de manière à avoir toujours le feu. C'est un élément qui est extrêmement, vraiment vital. Je te recommande, si tu as une tenue de nuit, de passer une tenue de nuit propre, parce que psychologiquement, tu vas mieux dormir. Ensuite, tu n'as pas le risque d'avoir des parasites, des petites bébêtes coincées dans les vêtements de la journée, des plantes éventuellement avec des épines, etc. Donc tu vas vraiment mieux dormir. Dernier petit conseil, ton sac de couchage, c'est ta maison. D'accord? Ta tête, c'est ta toiture. Et pour pas faire comme ici, il faut mettre un bonnet. Si tu mets pas de bonnet, toute la chaleur part par la toiture. Donc tu chauffes une maison à ciel ouvert. Donc en mettant le bonnet, tu vas garder ta chaleur. Tu perds beaucoup de chaleur par la tête. Normalement, tu devrais passer une nuit plutôt agréable. Comme j'ai pas l'habitude de vivre dehors, je te dirai demain matin.
Cette nuit, il a fait près de 0 degré à l'extérieur de la bergerie. Pas trop froid? Ah, j'aurais pu me transformer en glaçon. C'est les pieds en fait, je pense. Parce que le reste était à l'abri de la tente. Écoute, je te propose qu'on se lève, on petit déjeune, on refait les sacs vite fait Ok. et on descend vers la côte. Attendons. Prends ça. Tiens. Mon cure-dent. Hop. Le lait, ça te va? C'est du lait de soja. Moi, je bois que du café, moi. Que du café? Ouais. J'ai pas de café. Oh, bah alors je bois de l'eau chaude. De l'eau chaude, ok. Tu veux de l'eau encore? Ça va. Merci. À cet instant, le repas final de leur aventure est loin dans l'esprit de Ren. Mais John ne perd pas de vue leur objectif. Direction le maquis pour y découvrir ce qui peut bien s'y cacher. Tiens, tu connais? Ça alors, on dirait des petites fraises. Alors ici ils appellent ça arbre à fraises et en fait c'est ce qu'on appelle de l'arbousier. Oui, C'est le fruit de l'arbousier. c'est mignon, dis donc. T'as les petits picots dessus quand tu le manges, Ouais. ça te rappelle un petit peu le croustillant de la mûre. Moi j'aime bien. Dis donc, c'est compoté à l'intérieur. Par contre, faut pas trop en manger cru, Mm. parce que ça peut créer des coliques et des vomissements. Donc on le fait cuire pour faire de la confiture, de la gelée, Ouais. etc. La particularité, tu vois les fleurs là, Ouais. les fleurs que tu vois donneront les fruits l'année prochaine. C'est des baies de genièvre. Moi j'appelle ça la cacahuète de la fête foraine. Ah, moi je m'en sers seulement pour aromatiser mes sauces, mes civets. On en prend 2, 3. Ah, c'est ça la myrte. C'est assez âpre. Bon, ça si t'en veux, je pourrais t'en avoir une grosse quantité, hein. Il y a vraiment ce qu'il faut ici. Hein. Tu Écoute, vois, on fera un petit essai. Peut-être que un c'est. petit essai de confiture. Voilà. D'accord, voilà c'est bouché, on passe par là-bas. Le maquis a permis de remplir un peu leur panier de courses. Du romarin, de l'arbouze, du genévrier et de la myrte. Prochaine étape, la mer. À vol d'oiseau, c'est tout près. À pied, c'est un peu plus long.
Oh, ces rochers, ils sont incroyables. C'est magnifique, hein. Ouais. On va aller par là, nous. Puis on se fabriquera un nouvel abri dans le secteur. Ah non, ça va être bien, dis donc. Il y a déjà du bois pour faire notre abri de la nuit. Ça serait pas mal. On passe par où? Par où tu veux, c'est toi l'éclaireur. Je continue à monter. Oui, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vois la configuration rocheuse là? Ouais. À mon avis, on est bien protégé de part et d'autre du vent. Le bois flotté ne monte pas très haut, donc c'est suffisamment haut pour ne pas prendre l'eau. Et il y a de la verdure à côté. Donc je pense qu'on peut trouver un endroit intéressant là-bas. Ah oui, d'accord. Allez, on va voir. On va voir. Là, ça me plaît bien. On est bien enveloppé là. Dans un creux. Pas de vent, Ouais. du bois à portée. Super vue, hein? Oh, magnifique. Super vue. On reste ici? Allez. Allez, on pose les sacs. Je pense que je peux te faire un truc sympa ici. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eh ben écoute, lui il tombe bien là. Je vais l'utiliser comme panne. Donc je vais le mettre là sur le Ouais. hauteur. Ensuite on va mettre du bois comme ça en descendant pour faire une pente, ce qu'on appelle un appentis simple. On aura le feu ici Ouais. et donc vue sur la mer. Bienvenue dans la hutte de l'oncle John. Et me voilà charpentier aujourd'hui. Là, tu penses que ça va? On aura assez de hauteur? Si je le rehausse trop là, après Ah ouais, je trouve ça mieux quand même, moi. plus de hauteur. Ouais. Généralement des gens font des abris en grand. Ouais. Le problème, un abri qui est trop grand, trop haut, beaucoup de remplissage, beaucoup de temps de travail, donc beaucoup de fatigue et beaucoup de déperdition d'énergie, puisque tu as du mal à le chauffer. D'accord. C'est pour ça que plus c'est petit, mieux c'est un abri de survie. Voilà, donc Bon. du coup on va tirer la pente par là. On va chercher du bois flotté. Allez. Oh, dis donc, là, il y en a du bois flotté, hein. On fait un petit tas, on réunit tout. Il y a du bambou là, non c'est de la canne. Ah ouais. C'est de la canne ça. Regarde ça, on peut faire des pinces, faire des Ah oui, harpons pour la cuisine. ma cuisine. On met Ça tout roule. là, on Aujourd'hui, récupère. on joue aux pirates. Pour Rennes, c'est parti pour la chasse au Oh, trésor. regarde ça, ça peut nous servir de table ou de banc. La magie de l'aventure opère. Et notre chef retombe en enfance. Oh, regarde, j'ai trouvé une pierre qui pourrait servir d'assiette. Ah, tu veux des pierres pour les assiettes? Bah écoute, c'est pas mal aussi, hein. Je continue à regarder. Hop là, hop, un petit geste écologique. Oh. Eh ben écoute, je vais récupérer, déjà ça va nettoyer le coin, Ouais. puis en même temps ça peut servir ça. Parce qu'on a un petit problème là, c'est l'eau. On n'a pas beaucoup d'eau. Tu vois quelque chose? Ouais, quelque chose qui va te plaire, il y a du bigorneau. On les fera ouvrir à la vapeur. Avec du genièvre peut-être. Oursin, Est-ce qu'ils sont violets? là il y a du noir. Ils sont pas super les noirs. Hein. Bah, je crois que c'est mieux quand ils sont violets, mais bon. Ah, il y a des grands poissons aussi là-bas. Peut-être du mulet ou du barracuda, je sais pas. Ah c'est bon, mais je les cuisine les mulets et les barracudas si tu veux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va dans l'eau? Non, la priorité ça reste l'abri. D'accord. Mais on retient, on reviendra. Hein. Il est temps de se lancer dans la construction 100% matière recyclée. Le tout sans clou ni vis. Voilà. Par principe, on commence par un côté et on boucle au fur et à mesure. Donc on va essayer de poser tout par là. Attends, je vais t'aider. Ça avance bien? Ah ouais. Ou alors je le mets là, celui-là. Quelques planches pour boucher les trous à droite à gauche. Être entouré d'eau mais ne pas pouvoir en boire, c'est aussi paradoxal qu'embêtant. Mais avec un peu d'astuce, Regarde ça.
c'est de l'eau de ruissellement de pluie. On va pouvoir en récupérer un petit peu avec nos bouteilles. Ouais. On a besoin d'eau là, on a vraiment besoin d'eau. C'est difficile de tomber juste en face du ruissellement pour remplir la bouteille. Hein. Bah justement, je suis en train de solutionner ça là. Tu fabriques un entonnoir? Ouais. Comme ça va bosser pour moi. Hop, c'est parti, tu vois. Oh ouais, c'est génial. On va essayer d'en récupérer plusieurs des bouteilles, on va en poser un petit peu partout pour faire le plein. Ça marche très bien ici. C'est parti là. Oui. Ah ben, oh, regarde, c'est drôle. Celle-ci pour la douche, je sais bien. Parfait, on a 3 litres. Je vais te montrer une petite astuce là-haut. On y va. Tu vois, un couteau va toujours pouvoir s'ouvrir à une seule main. Si jamais t'en as plus qu'une. Ah ouais. Alors, toi, c'est pas pour moucher, c'est juste pour mettre au fond. Ça, c'est un filtre de confort, hein, c'est pour avoir une eau plutôt propre. Ouais. On va casser le charbon. Tiens, je te laisse piler. Faut que ce soit très fin. Non, pas forcément, non. Je vais fixer ça au bout. Ensuite, on va mettre le charbon. Et pour pas que l'eau s'infiltre de partout, après on met du sable. Du coup, tu as un filtre dit 3 couches. Une couche avec un mouchoir, de la mousse, un vêtement, tout ce que tu peux avoir, une chaussette. Une couche de charbon de 3 cm et une couche de sable de 3 cm. Si tu récupères de l'eau, il y a des résidus d'huile, d'hydrocarbures, ce genre de choses-là, ça va le filtrer. Donc ton eau qui va arriver va pas forcément avoir une belle couleur, mais au moins elle va être débarrassée majoritairement, ça reste un fil de survie, de tout ce qui pourrait nous nuire Ok. à brève échéance. Le temps que ça décante, et après ça va couler. Un peu de patience et ensuite faire bouillir l'eau 3 minutes minimum. Tu vois le charbon, mais ça peut être aussi utilisé en pharmacopée. Là, il nous sert de filtre, il filtre les particules. Potentiellement, il peut aussi bloquer quelques bactéries. Quand tu es malade, que tu as une diarrhée, le fait de manger du charbon pilé va te permettre de limiter les effets de la diarrhée. Moi, c'est un acte réflexe qu'on a toujours, dès qu'on allume un feu, on récupère du charbon, on en met dans sa poche. Maintenant qu'ils ont reconstitué leur réserve d'eau, ils vont pouvoir s'accorder une pause thé bien méritée. Et qu'est-ce qu'on met dans notre petit thé, là, notre infusion? Romarin et miel. Ça va être bien, hein? Oh, c'est bien, oui. C'est chaud. Alors en définitif, la montagne ou la mer, toi, tu préfères? Je préfère la mer, La mer? mais la montagne au bord de la mer, ça me plaît bien. En tout cas, on a fait un sacré parcours là depuis 2 jours. Hein. Ouais. C'était bien, vraiment chapeau. Hein. Chapeau. Et en parlant de parcours, j'ai oublié de dire que tu as fait des études de médecine. Un petit peu, oui. Un petit peu, combien de temps? Un petit peu, j'en ai fait pendant 3 ans, mais j'ai un peu stagné, on va dire. Et finalement, d'études longues, je suis passée directement au travail. Et pourquoi ce grand changement? Enfin, il y a un monde quand même entre la cuisine et la... C'est vrai, mais en fait, dans la médecine, je ne pensais pas vraiment encore au moment où j'allais exercer. Et puis, quand j'ai rencontré Guy, mon futur mari, j'ai eu envie de faire un bout de chemin avec lui et lui avec moi. Du coup, il a choisi de faire le métier de la salle. Et moi j'ai choisi l'autre côté parce que j'étais beaucoup plus timide et réservée. Donc le côté cuisine avec tout ce que ça comporte, plutôt travailleuse, fourmi, à tout apprendre parce qu'en fait je n'avais jamais cuisiné. J'apprenais seule dans les livres après avoir appris quelques temps avec ma belle-mère.
Et j'ai découvert des tas de cuisines en fait. Et puis un jour j'ai décidé que j'allais me concentrer sur la cuisine vraiment de la famille, c'est-à-dire la cuisine méditerranéenne. Et tout ce mixte a donné la cuisine que je fais aujourd'hui. C'est quand même une drôle de rencontre puisqu'on a un parcours presque similaire dans le sens où moi je me destinais aux arts. Je n'ai pas pu faire des arts puisqu'on m'a dit que ça ne gagnerait pas, voilà grosso modo ce qu'on me disait. Et ce qui me plaît dans l'art, c'est de pouvoir partager. C'est-à-dire de pouvoir créer quelque chose qui va apporter du plaisir et du bonheur aux autres. Et aujourd'hui, avec le métier que je fais, je retrouve ce bonheur du partage. J'enseigne la survie pour que les gens ne se retrouvent pas face à la mort. Je partage des moments comme on a partagé ensemble là, pendant 2 jours. Et je retrouve cet équilibre finalement, ce petit retour que j'ai de voir dans les gens ce petit sourire, parce que je leur ai apporté un petit quelque chose qui fait que ça les épanouit et moi ça m'épanouit en retour. C'est le même plaisir qu'on a en cuisine, c'est le partage, l'envie de partager un moment autour d'une table. C'est principalement la convivialité qui va avec la cuisine et ça c'est la plus belle récompense. Reine doit absolument passer une bonne nuit de sommeil pour pouvoir affronter au mieux le défi qu'elle doit relever dès le lendemain. Cuisiner un repas d'exception avec les ingrédients trouvés dans cette nature préservée. Ah ouais. Oh. Bonne nuit, Reine. C'est la dernière journée pour les 2 aventuriers, celle de leur ultime défi. Ah mais tu es déjà levé? Ah dis donc, tu as bien dormi? Ça va, fraîchement mais j'ai bien dormi. Et toi? À un moment donné, j'ai une planche de la cabane qui m'est tombée dessus, dis donc. Ouais, regarde, et puis c'était pas une petite planche, regarde ça. Ah oui, il y en a de tombés aussi de mon côté. Mais bon, ça va, elle m'est tombée sur le dos, je l'ai pas senti. Vraiment, je l'ai senti quand je me suis retournée. Moi, je pense que si je passe une 3e nuit, ça va être le top. C'est un phénomène normal en fait. Tu t'habitues, ton corps s'habitue. Et au fur et à mesure, tu vas trouver ça de plus en plus confort et puis tu vas voir la nature comme ton chez-toi. Bon, il faut peut-être que je reste pas trop longtemps alors, parce que sinon je vais me... Bon, conseil de guerre, hein. Il y a ton repas. Ouais. Donc on va commencer à aller récupérer tous tes ingrédients. Mhm. Et puis après, je me transforme en commis de cuisine. Bon, bah écoute, alors je vais me préparer moi aussi. Ah. En bon commis, rien n'arrête John. Pas même une eau à 10 petits degrés. Eh ben écoute, comme on dit, quand il faut y aller, hein. À la Corse en mois de décembre, je m'en souviendrai, hein. Oh, alors t'en as pas des commis de cuisine qui vont te chercher le produit Non, frais c'est comme vrai. ça, hein. Puis-je avoir ça, s'il te plaît? Tiens. Merci. Il y en avait un qui était là. Oh, ça te va ça? Ah ouais, oui, dis donc. Hop, super. Ouf. Surtout si tu en trouves plusieurs, ça serait bien. Dans la baille. Et là, ce qu'on voit là, Ah, je crois que c'est un oursin encore. Hop là. Hop là. bon, un de plus. C'est déjà pas mal, hein? T'aurais dû prendre une serviette. Ah, pas grave, j'ai un bonnet. Bon, je vais rechercher encore un petit peu ailleurs et quelques bigorneaux et je pense qu'on devrait s'en sortir. Ça va aller. Je peux faire quelque chose avec ça. Bon.
Pour réaliser un grand plat de chef, il faut aussi des ustensiles dignes de ce nom. Et avec Reine, on ne transige pas sur l'exigence. Voilà. Fais voir. Ah non, 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 tu m'en refais un autre, regarde. D'accord, donc j'en refais un. Tu vois, c'est ça que je voulais. D'accord. Impeccable. On va regarder s'il y a déjà une fente Oui. naturelle pour l'exploiter. Voilà. On va essayer d'obtenir une coupe régulière. Ah ouais. Alors maintenant, je vais essayer de fabriquer là les petites fourchettes pour piquer. Avec cette lame là, d'y aller tout doucement sans le fendre de trop. Voilà, ça va être bien piquant. Pas trop, faut pas trop. Ouais, ça c'est bien. C'est bien ça? Super. Et tu feras quand même des petits pics style pic à brochette. Ouais, ça c'est bien. Il n'y a plus qu'à les pointer un peu. Encore un petit peu plus. Et plutôt l'autre sens. Oui, c'est là, de ce D'accord. côté. Je vais rectifier. Ouais, voilà là. Fais voir comment Du coup, c'est tu auras là. un bon pic. Non, là c'est bien. Ça suffit là. C'est la dernière ligne droite. Reine est dans les starting blocks, pendant que John termine son tour du marché. Dernier détour par la mer, et résultat des courses, du romarin, du genévrier, des oursins, des bigorneaux, de la myrte, des arbouses et un barracuda offert à John par un pêcheur. La vie sauvage, c'est aussi ça, savoir saisir toutes les opportunités qui se présentent. Voilà de quoi cuisiner un menu d'exception pour Reine. Regarde, c'est bien. Bien ferme, tout frais. L'idée, c'est de faire un carpaccio de barracuda avec des darnes d'oursin, de la fleur de sel et de l'huile d'olive. Alors moi, par habitude, on mange toujours le poisson cuit. Ah oui? On ne le mange jamais cru. Ah À ouais. cause des bactéries et autres dedans qui peuvent être... Oh, écoute, quand je coupe comme ça en carpaccio, il y a un côté un peu rouge au centre. Je l'enlève parce que c'est le gras et c'est moins agréable à manger. Pour pas en mettre trop. La petite fourchette. Hop. Je vais me servir de mon doigt parce que là, hop, magnifique. Voilà, une petite étoile. Je vais mettre ces épices, ça fera un petit mariage corso-cosaque. En plus, les épices, elles ont une jolie couleur qui va bien avec mon petit oursin. Ah bah, ce sera génial, regarde. Reine, le goût là. Tu peux mettre les spaghettis dans l'eau? Bon, moi, je coupe le romarin. Tu les arrêtes avant qu'elles soient trop cuites, c'est-à-dire al dente, quand elles sont encore un petit peu croquantes. Alors c'est maintenant. Bon, alors ma poêle avec mon romarin émincé revient un petit peu dans l'huile d'olive. Tu vois, c'est un tout petit peu plus liquide quand c'est chaud l'huile. Alors,
temps, c'est chaud. Ça crépite. Ouais. C'est les pâtes que je fais d'habitude aux 5 saveurs de ma copine Anna. Et là, je vais les faire avec une seule saveur. Bon, je vais les mettre de côté. Regarde, je vais mettre un petit peu de genièvre dans le feu. Avec moi, tu vas poser les bigorneaux dans les bambous, tu vois, comme ça. Tu prends les plus beaux, hein, là. Tu poses la barrette comme ça, à côté. Et je vais y mettre un couvercle pour qu'il soit fumé au genièvre. On va les laisser 5-6 minutes comme ça, le temps qu'ils soient cuits. On aura ces petits bigorneaux. Ensuite, on aura notre carpaccio de barracuda avec les oursins et les pâtes au romarin. Mais moi, je suis presque d'avis de récupérer aussi les petites darnes d'oursin qui restent pour les mélanger avec les pâtes. C'est pas grave de manger 2 fois des oursins, hein. C'est tellement bon, les pâtes aux oursins. Alors maintenant, on fait quoi? On fait le dessert? Ah bah c'est parti. Allez. Donc arbousier, les baies de genévrier. Ouais. Et ça, c'est de la myrte. Tu peux me les mettre dans le couvercle. Voilà. Alors, l'idée, c'est de faire une compote d'arbouze. Arbouze? Arbousier. C'est le nom de l'arbre et l'arbouze, c'est le fruit. Eh oui, une compote d'arbouze. J'ai du miel aussi, de la farine de châtaigne. Non, pas de la châtaigne. Ah oui, il y en a quelques-unes quand même, des graines dedans, hein. C'est non comestible. Je vais mettre un petit peu de miel. Et on va faire cuire notre petite compote. Au menu aujourd'hui, la chef Reine Samut vous propose sa formule complète. En entrée, bigorneaux fumés au genévrier. En plat principal, lit de carpaccio de barracuda aux oursins et ses spaghettis romarins. Et pour finir, compoté de baies du maquis au miel corse. Normalement, il va falloir savoir si c'est bon. Pour Reine et John, c'est enfin le moment de savourer le fruit de leurs efforts. Ils sont vraiment un petit peu fumés, hein. C'est agréable? On sent le goût du genévrier. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une grande surprise. Vraiment, je m'attendais pas à cette saveur. Au départ, tu sens la chair du barracuda. L'oursin prend tout de suite le relais. Et après, tu as les deux saveurs qui se marient. Et ce goût iodé, légèrement iodé, c'est très très subtil. Oh, c'est top. Ça se marie très bien, regarde, la preuve. T'as tout mangé. Ah mais quand c'est comme ça. Oh, c'est bon quand c'est cuit, hein. La myrte aussi, hein. Moi, l'arbouze, ça me rappelle énormément la mûre arctique. Il y en a beaucoup en forêt boréale, dans les zones de marécage. Donc là, tu viens de me rappeler un petit peu chez moi. J'ai beaucoup apprécié ce séjour avec toi et puis ce repas final qui est ta petite touche personnelle. J'ai quelque chose à t'offrir. Cette boîte en bouleau, c'est ce qu'il y a de meilleur pour garder le sel. Oh, c'est génial. Ça fait des années que je l'ai avec moi, je la trimballe partout. Vraiment, je suis touchée, merci beaucoup. En fait, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est de faire plaisir, voir les yeux des gens à qui je fais la cuisine qui brillent. Ça me fait chaud au cœur, alors je suis vraiment contente. Moi aussi, j'ai passé un très bon séjour. J'ai trouvé ça très, très sympa, vraiment. Écoute, merci d'être venu avec moi dans cette aventure.
Merci beaucoup et puis merci pour tout ce partage et puis ton sourire. Ces 3 jours auront vu naître une relation riche de respect et de confiance mutuelle. Pour Reine, la vie reprendra son cours dans le Luberon, à faire vivre cette cuisine empreinte de traditions qu'elle aime tant. Pour John, c'est un autre chef qui l'attend, quelque part en France, pour partager un nouveau moment inoubliable autour d'une cuisine sauvage. Trop envie d'aller dans l'eau. Ah Bon, bah c'est parti pour la pêche au moule. Hein. Et j'ai pas mes bottes. Tiens, je crois qu'il y a une sèche là. Tu sais comment ça se pêche? Moi j'harponne. Ah non, ça se pêche à la turlute. À quoi? Me regarde pas comme ça s'appelle pêche à la turlute.